Mais, Madame la Présidente, dans ce cas-ci, taxer les terres en friche, pourquoi on ferait ça? Pourquoi le gouvernement fait cette proposition-là de permettre aux municipalités de taxer les terres en friche? Parce qu'il se dit, il y a de la terre agricole, puis tantôt on l'a dit, là, utiliser les terres à leur plein potentiel. C'est un peu ça l'objectif du projet de loi, c'est un peu ça l'objectif de la protection des terres agricoles de façon générale. Là, le gouvernement vient dire, bien, on va donner la possibilité aux municipalités de taxer pour que les terres en friche soient utilisées. C'est ça l'objectif, qu'il n'y en ait pas de terres qui soient laissées en friche pendant des années, puis des années, puis des années, puis que leur potentiel agricole ne soit pas utilisé. À la base, Madame la Présidente, il y a quelque chose qui fonctionne derrière ça si on met les balises nécessaires. C'est-à-dire, un agriculteur qui a 75 acres, qui en a 50 qui sont utilisés pour l'agriculture active, puis qu'il y en a un autre 25 sur lequel il y a peut-être bien des projets, mais là, il n'y a pas les moyens nécessaires pour y arriver. Est-ce qu'on va le taxer lui alors qu'il veut lancer son projet dans 2-3 ans? Si on le taxe sur cette terre-là, Madame la Présidente, peut-être qu'il ne sera jamais capable de lancer son projet. Peut-être qu'il n'y aura jamais les fonds nécessaires pour le faire. Alors ça fait partie des considérations qu'on a amenées, des assurances qu'on a demandées au ministre. C'est que dans une situation comme celle-là, l'agriculteur qui a un projet, qui veut le faire, qui utilise déjà une partie de sa terre, qui vit de sa terre, ne sera pas pénalisé à cause qu'il y a une petite partie où il y a peut-être des plans pour faire autre chose plus tard, mais qu'il n'y a pas les moyens d'y arriver. Parce que les agriculteurs, aujourd'hui, vous le savez comme moi, là, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça lancer des projets, mais qui ne sont pas capables d'y arriver. Ils essayent juste de garder la caisse, de garder la banque à distance. Ils passent leur journée à travailler juste pour ne pas avoir des créanciers qui cognent à leur porte. Alors, il faut vivre dans cette réalité-là. Vous avez vu comme moi, Madame la Présidente, des manifestations des agriculteurs l'an dernier, là, et moi, ce que j'ai ressenti à travers ces manifestations-là, c'est le stress des agriculteurs. Je le sais que mon collègue de l'Acadie l'a vu. Il est allé à quelques reprises. Il les a entendus, il leur a parlé. Il a fait des discours enflammés pour les défendre. Mais, Madame la Présidente, c'était nécessaire. Puis c'est encore nécessaire. Alors, il ne faut pas ajouter à leur fardeau, qui est déjà pesant, il ne faut pas ajouter sur leurs épaules le fardeau de taxes supplémentaires alors qu'ils sont pleins de bonnes intentions, pleins de bonne volonté, pleins de bons projets, et que ce sont des bons agriculteurs qui, déjà, font de leur mieux pour vivre de leur terre. Cependant, et vous l'avez dit d'entrée de jeu, Madame la Présidente, le député de Saint-Jérôme demande essentiellement à ce qu'on aille mesurer l'impact de la mesure dans 5 ans. Nous, je vous le dis d'emblée, on n'y voit pas de problème. Dans le fond, aller mesurer l'impact d'une mesure qui a un impact fiscal sur les citoyens, c'est-à-dire une nouvelle taxe, d'aller voir si ça marche ou pas, c'est une bonne chose. Parce que si ça ne marche pas et que le citoyen se fait juste taxer plus, on pourra dire qu'on fait fausse route, on pourra dire que ce n'est pas nécessaire. Mais ça, c'est quelque chose qui, je vous le dis, c'est bon pour ce projet de loi-là, mais de s'assurer d'un certain suivi quand on fait des mesures qui ont un impact sur la vie des gens, c'est une bonne affaire. Alors, je suis content que le député de Saint-Jérôme présente quelque chose comme ça aujourd'hui. Madame la Présidente, pendant qu'on est sur les bons aspects du projet de loi, le ministre propose, dans les demandes à la CPTAQ, puis je vais vous parler de la CPTAQ puis de la perception que les gens en ont tantôt, là. Mais le ministre propose que lorsqu'il y a une orientation préliminaire qui est positive, hein, une demande est déposée à la Commission de protection du territoire agricole, elle est analysée initialement, il y a une orientation préliminaire qui dit, bien oui, on devrait accepter la demande qui nous est proposée, bien on n'a pas besoin de continuer l'analyse, que ça arrête là, que ce soit accepté. C'est positif, ça, Madame la Présidente. Ça contribue à un certain allègement du processus de la CPTAQ. Et si on peut alléger les choses, entre autres pour les agriculteurs, si on peut leur simplifier la vie, si on peut faire en sorte qu'ils font moins d'heures dans la paperasse puis plus d'heures dans le tracteur, bien, nous, on voit ça de façon positive. La question des inspecteurs, Madame la Présidente. Vous avez entendu, si vous avez suivi les travaux de la Commission, la mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, qui est venue nous dire, on a beau faire des demandes à la CPTAQ, faire des plaintes à la CPTAQ, ça peut prendre des années. Ça peut prendre jusqu'à 4 ans, Madame la Présidente, avant qu'il y ait un inspecteur qui se pointe pour voir si la plainte, c'est vraiment ça qui se passe. 4 ans!
4 ans, Madame la Présidente, avant qu'un inspecteur de la CPTQ se déplace et aille voir si la plainte elle est fondée ou pas. Puis après ça, il faut mener une enquête avant d'arriver aux sanctions. Vous allez convenir là, que ça ne tient pas la route. Qu'un gouvernement qui est incapable de faire appliquer les lois qu'il fait adopter, c'est un gouvernement qui adopte des lois qui ne servent pas à grand-chose. Ça ne fait pas peur à grand monde, ça. Quand on dit « Hey, t'es mieux de respecter les règles, sinon on va t'envoyer un inspecteur. » Ah ouais, vous allez envoyer un inspecteur. Quand ça? Bon, dans 4 ans. Ouais. Madame la Présidente, tu ne peux pas dire que ça fait trembler les gens qui seraient peut-être portés à contourner certains aspects de la loi de la protection du territoire agricole. Alors là, la mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines est arrivée et elle a dit, bien, donnez-nous des pouvoirs additionnels pour qu'on puisse justement, nous-mêmes, à travers les inspecteurs municipaux, est-ce qu'on peut s'entendre pour que nous, on puisse aller inspecter quand il y a des enjeux comme ceux-là? Ça, c'est positif, Madame la Présidente. Ça, c'est une bonne proposition. Mais encore là, ils ne feront pas ça pour gratuit. Il va falloir les compenser. Si le gouvernement n'est pas capable de prendre ses responsabilités, puis encore là, il dompe ça dans le cours des villes, il va falloir qu'ils s'entendent avec les villes. Est-ce que le ministre de l'Agriculture a prévu des budgets pour ça? Ça a l'air que non. Est-ce que le ministre de l'Agriculture a pris un engagement avec les municipalités pour dire, bien, quand on demandera à vos inspecteurs d'aller faire notre job, on va les compenser? Absolument pas, Madame la Présidente. Alors, on a beau se donner le pouvoir de donner ces pouvoirs-là aux inspecteurs, ça n'arrivera pas tant que ça ne vient pas avec les moyens du bord, avec les moyens de ces actions-là. Il faut nécessairement que le gouvernement, si encore une fois, il donne ses responsabilités aux municipalités, qu'il leur permette de le faire correctement, parce que si l'inspecteur municipal a le droit de le faire, mais qu'il n'y a pas d'argent pour le faire, ça va encore prendre 4 ans avant qu'il aille sur le terrain. C'est ça qui va se passer, Madame la Présidente. Alors, nous, on n'a pas de problème avec le concept, mais encore faut-il que ça vienne avec les moyens. La question des notaires, Madame la Présidente. Et là, j'y reviens, là, parce que ce n'est pas un des aspects principaux du projet de loi. En fait, le projet de loi, il ne touche pas pantoute. Mais les notaires sont venus en commission parlementaire lors des consultations, puis ils nous ont dit qu'il y avait des préoccupations par rapport au projet de loi. Puis là, vous allez me dire, bien, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, les notaires, là, une question de protection de terres agricoles? Bien, vous savez, comme moi, que les notaires, il y en a beaucoup qui accompagnent des clients, des gens, lorsqu'ils ont besoin de faire des demandes à la CPTQ. Puis il y en a des notaires au Québec, là, il y en a dans ma région, là, qui se spécialisent dans le droit agricole. Et ils sont venus en commission parlementaire pour nous dire, on a un problème, là. À savoir à partir de quand un usufruit ou un bail à long terme devient une acquisition déguisée. Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 30 ans? Il n'y a absolument aucune directive de la Commission de protection du territoire agricole. Puis le projet de loi, il ne règle absolument rien à ce sujet-là. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on voit de façon assez fréquente en pratique. C'était pas compliqué, là. C'était juste de venir clarifier quelque chose qui se fait déjà. Ça arrive qu'un bail à long terme là, devienne une acquisition. Mais quand est-ce? On ne le sait pas. Ça arrive qu'il y ait un usufruit de l'utilisation de terres agricoles. Mais à partir de quand? On n'en a aucune idée. Et pourtant, là, le ministre a fait le choix. Et ça, c'est à se gratter la tête. Là. On ne comprend pas pourquoi il refuse de s'engager dans cette avenue-là. Il fait le choix de laisser le flou autour de cette question-là. Ce qui fait en sorte, là, et c'est ça qu'ils nous ont dit, Mme la Présidente, que les notaires se cognent la tête dans le mur parce qu'ils ne savent pas comment interpréter la loi, puis ils n'ont aucune directive de la part du gouvernement. Ça, c'était quelque chose qui était bien simple, qu'on aurait pu régler. Ça n'aurait pas pris des heures, mais que pour une raison ou une autre, le ministre refuse de procéder. Je vais terminer là-dessus, Mme la Présidente. La Commission de la protection du territoire agricole, elle n'a pas bonne réputation. Je regarde autour, là, et je vois certains députés en zone agricole qui ont un petit sourire en coin parce qu'ils savent comme moi. Et vous et moi, Madame la Présidente, et tous les députés ici, là, on ne peut pas intervenir directement dans les causes devant la Commission de protection du territoire agricole. C'est comme intervenir au tribunal, quasiment. Là. Mais elle a mauvaise réputation pour une raison. Et
j'espère que les gens de la Commission de protection des terres agricoles au Québec qui sont venus, là, les gens de la CPTAQ qui sont venus en commission, ils ont entendu ça. Parce qu'ils se sont fait brasser un petit peu par ma collègue. Ils se sont fait brasser un petit peu par le ministre. Et ils le méritent, Madame la Présidente. C'est-à-dire que la Commission, là, souvent, elle a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas ancrées dans la réalité d'une région, qui ne sont pas ancrées dans la réalité des gens. Puis des fois, c'est de leur faute, puis des fois, c'est de la faute de la loi. Puis des fois, c'est de notre faute comme législateur. Et là, je vous le dis, Madame la Présidente, il y a des choses qui nous ont été soumises là, qu'on n'a pas réglées dans le projet de loi. La fameuse notion d'un autre endroit disponible, là, on n'est pas venu régler ça. Les gens de la FQM qui sont venus en commission, et là, il faut faire attention avec la FQM, là, eux aussi se sont fait brasser un petit peu. Il y avait il y avait une facilité peut-être de voir d'un côté l'UPA puis de l'autre côté la FQM. Je rappelle aux gens, Mme la Présidente, que le président de la FQM, c'est quand même quelqu'un qui a été président de la Fédération de la relève agricole du Québec. Là. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun intérêt envers le futur de l'agriculture, au contraire. Ils nous ont essentiellement dit qu'on se retrouve dans des situations complètement absurdes. Ou, par exemple, route A, route B, et ces routes-là en viennent à une intersection, c'est possible d'avoir entre ces routes-là des terrains qui sont enclavés, qui n'ont aucune utilisation agricole possible parce qu'ils sont trop petits, qui se retrouvent à côté d'un écocentre. Et si l'écocentre dit « Est-ce que je peux utiliser le petit coin là, parce qu'il ne servira jamais à l'agriculture », il se fait dire non, parce qu'il se fait dire « Bien, au lieu d'élargir à côté de votre terrain, allez donc ailleurs. » Madame la Présidente, je vous l'ai dit tantôt, pour nous, le projet de loi, là, ça se devait d'être un projet de loi qui menait à la meilleure utilisation, oui, des terres agricoles, mais de toutes les terres au Québec. Et quand on bloque des agrandissements comme ça, en sachant très bien qu'il n'y en aura jamais d'agriculture, bien, tout le monde s'arrache les cheveux. Des gens de l'UPA s'arrachent les cheveux parce qu'ils se disent, bien, même nous, on est en faveur de ça, on n'en fera jamais d'agriculture. Les gens de la MRC s'arrachent les cheveux parce qu'ils ont besoin d'un écocentre. Les gens de l'écocentre ne comprennent pas comment le gouvernement, à travers la CPTAQ, veut qu'il fonctionne. Il y a des décisions pour lesquelles tout le monde est en accord, mais la CPTAQ, parce qu'il y a des critères comme ceux-là, est bloquée de faire la chose qui fait le plus de gros bon sens. Et c'est pour ça que les gens s'arrachent les cheveux, Madame la Présidente. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment on peut présenter un projet de loi, on peut l'étudier, puis on ne peut pas régler certaines des questions comme ça qui sont les plus évidentes pour tous ceux qui font des demandes à la CPTAQ, pour tous les acteurs municipaux, pour toutes les entreprises, pour tous les citoyens qui s'adressent à la CPTAQ. Ils le savent que bien souvent, là, ça ne fera pas de sens ce qui va leur être offert comme orientation préliminaire et comme décision. Madame la Présidente, j'espère sincèrement que le projet de loi va avoir tout l'impact que le ministre nous dit qu'il aura. Parce qu'il va y en avoir, je vous le dis, je vous le répète, il va y en avoir des impacts positifs du projet de loi, c'est pour ça qu'on va voter en faveur. Mais est-ce que le projet de loi va avoir tout l'impact qu'il aurait pu avoir? La réponse, c'est non, Madame la Présidente. Quand on permet à des situations comme celle-là de perdurer, bien, ce qu'on permet de perdurer, c'est le fait que les citoyens ne comprendront pas les décisions de la CPTAQ. C'est le fait qu'il va continuer d'y avoir de la mauvaise utilisation des terres agricoles ou non au Québec, ou de l'utilisation très loin du plein maximum que ces terres-là pourraient nous offrir. Alors, Madame la Présidente, c'est avec... je vous le dis, on va voter en faveur du projet de loi, parce que c'est un bon projet de loi, parce qu'il y a des bonnes mesures. Mais je crains qu'on rate une opportunité d'aller encore plus loin, d'en faire encore davantage et de s'attaquer à ce qui mine, je le dis sincèrement parce que je le crois et parce que c'est ce que les agriculteurs dans mon coin me disent, ce qui mine la crédibilité de la CPTAQ à certains égards. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.